Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors la capsule d'aujourd'hui s'appelle la rivière du changement. La rivière du changement, ce n'est pas quelque chose que j'ai inventé, je l'ai approprié à Joe Dispenza. Joe Dispenza, donc j'ai passé un week-end à Bali, une sorte de retraite, et il a parlé de la rivière du changement. La rivière du changement, c'est passer de l'ancien moi au nouveau moi. Dans les dernières vidéos, je vous parle beaucoup de pleine conscience, d'auto-observation, d'auto-observer et de prendre conscience de ses pensées inconscientes, de ses choix inconscients, de ses comportements inconscients, de ses émotions inconscientes. Tout ce qui caractérise votre personnalité et votre état d'être. Alors aujourd'hui, je ne sais pas où vous vous situez. Mais du coup, aujourd'hui, est-ce que vous vous auto-observez? Est-ce que vous prenez conscience de la manière dont vous pensez, de vos choix, de vos actions, de vos comportements et de vos émotions? En tous les cas, il est nécessaire de prendre conscience de ça. Il est nécessaire de prendre conscience de sa personnalité. Il est nécessaire de prendre conscience de son état d'être pour changer. Car, je vous le rappelle, comme l'a dit Einstein, on ne peut pas s'attendre à un changement en faisant tout le temps la même chose. Ce n'est pas possible. Et ça, c'est quelque chose que j'ai appris il y a quelques années. Dans la dernière vidéo, je vous ai parlé de la procrastination et de mes prises de conscience un peu de mes prises de conscience qui étaient inconfortables par rapport à la procrastination et de mes prises de conscience par rapport à mes peurs, ma peur d'être jugée, la peur d'échouer. Et c'est juste en fait une prise de conscience, prendre conscience de ces pensées-là, de ces schémas-là qui sont inconscients, prendre conscience de ces comportements qui sont inconscients. Mais le cadeau dans tout ça, c'est qu'une fois qu'on en prend conscience, une fois qu'on prend conscience de ces pensées, ça veut dire qu'on sort du programme. Parce que je vous le rappelle, toutes ces pensées qui sont inconscientes, ces comportements qui sont inconscients, c'est certainement un héritage de ce qu'on a vécu, des expériences qu'on a pu vivre quand on était plus jeune et qui sont venus s'inscrire dans notre subconscient et qui, moi, aujourd'hui, me font agir de manière inconsciente dans mon quotidien et dans ma prise d'acte, en fait. Donc, et ça, je m'en suis rendu compte, en fait, en ayant un échange avec un ami et... alors que j'étais dans une activité qui me procurait un bien-être, et bien cette pensée, cette prise de conscience est remontée à la surface où j'ai réalisé de mes comportements inconscients et surtout des peurs qui étaient derrière ces comportements, parce que derrière chaque comportement, il y a une intention positive. Donc une fois que j'ai pris conscience de ça, donc je mets des actions en place. Et quand on prend conscience de ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous ne renforcez plus ce programme. C'est-à-dire que ce programme qui était inconscient, qui était vraiment enregistré dans votre subconscient, ça veut dire que vous mettez en place, vous avez des outils, vous avez les pensées, les actions pour déprogrammer ce programme et pour que ce programme n'ait plus lieu d'être. Et pourquoi ce programme il n'a plus lieu d'être? Parce que ça voudra dire que vous changez votre état de pensée, ça veut dire que je vais mettre des actions en place, je vais changer mon comportement et le remplacer par des pensées, des comportements, des émotions, créer des expériences qui sont plus associées aux résultats que je souhaite réaliser en fait. Donc c'est vraiment pour atteindre un but final. Et ça, c'est déjà le premier petit pas. Alors, quand il parle de la rivière du changement, c'est de passer de l'ancien moi au nouveau moi. Et en fait, cette rivière de changement, c'est vraiment ce qu'on appelle très souvent, les gens disent la zone de confort, mais qui n'est pas... mais dans ce cas de figure, en fait, quand tu veux changer, ce n'est plus une zone de confort. On te dit de sortir de ta zone de confort. C'est plutôt une zone de connu. Et ça veut dire que tu vas traverser une zone qui est très inconfortable. C'est comme si c'était des secousses. Tu es dans un avion et puis tu sens des secousses. Et ces secousses, cette zone inconfortable, c'est quoi? C'est tes doutes, c'est tes freins, c'est tes peurs, c'est tes obstacles, c'est toutes tes émotions qui sont désagréables. Tout ce qui... Comme ton ego en fait ne connaît que ce qu'il a expérimenté dans le passé, et en fait il va te ramener en fait à toutes ces zones de doute. Il va te dire Mayday, qu'est-ce que tu es en train de faire? Parce que lui c'est quelque chose qu'il ne connaît pas en fait. Le tout c'est vraiment de ralentir, de diminuer son mental, de ralentir ce mental, de rassurer son mental, parce qu'en fait ton ego ce qu'il veut c'est ta sécurité. Et pour nourrir ta sécurité, pour te garantir une sécurité, lui, il vient se nourrir de ce qu'il
connais. Et si bien évidemment tu essayes de sortir de ce que tu connais, donc il va t'envoyer des informations à l'être. Et donc ces informations, ça va passer par des doutes, de la peur, de l'incertitude, des émotions qui sont désagréables, etc. etc. Ou effectivement, tu vas peut-être avoir des prises de conscience que traverser... tu sais pas en fait comment ton corps il va réagir en fait. C'est vraiment propre à chacun. Ça veut dire tomber dans le vide. Par exemple, si pour toi la sécurité financière était vraiment une valeur qui est très importante pour toi et que tu décides finalement de sortir de ta zone de confort, c'est-à-dire que tu décides de passer d'avoir un statut de salarié à un statut d'entrepreneur. Donc ça veut dire que c'est un énorme step que tu fais. Et certainement, ton corps va t'envoyer des signaux qui sont liés à tous ces programmes qui sont associés à inconscients qui sont enregistrés dans ton corps, qui sont liés à ces expériences, qui sont liés à ces émotions, etc. etc. Donc c'est ça en fait, la rivière de changement. Donc cette rivière de changement en fait, elle est hyper importante et j'aimerais utiliser en fait ce terme de rivière de changement pour parler de... Parce que je vous parle de changement, mais pour parler de transition en fait. Il y a une nuance pour moi entre le changement et la transition. Le changement, c'est quand tu fais vraiment un changement qui est inscrit dans la matière. Et la transition, en fait, c'est tout ce processus. C'est-à-dire ce processus de prise de conscience mentale. C'est vraiment de conscientiser, en fait, tout ce processus de changement qui passe d'abord par d'abord par l'esprit, en fait. C'est-à-dire qu'avant de le mettre en action concrètement, ce sur quoi tu veux aller, par exemple, tu veux passer de salarié à entrepreneur, tu sais qu'il y a des choses qui vont être inconfortables pour toi, qui vont venir te bousculer, certaines valeurs qui sont plus ou moins importantes, qui sont de l'ordre du conscient ou de l'inconscient, et tu sais que ça va être compliqué pour toi. Et donc déjà, c'est hyper important de venir travailler sur cette période de transition avant de venir travailler sur cette période de changement. La transition par rapport à ça, c'est d'accueillir tout ce qui va venir, tout ce qui va venir à toi en fait. C'est d'accueillir aussi toutes ces émotions qui sont désagréables. Et c'est aussi une opportunité, cette période de transition. C'est hyper important et nécessaire de faire un moment stop, de se dire que c'est une période inconfortable qui est nécessaire, d'être ancré dans l'instant présent et d'accueillir toutes ces zones qui sont inconfortables, peut-être tous les signaux que vont t'envoyer ton corps, toutes ces peurs, tous ces doutes, vraiment d'accueillir tout ça et de se poser en fait les bonnes questions et de te demander à toi-même qu'est-ce que ça vient dire chez toi, quels sont tes besoins. Et cette période de transition, surtout quand c'est des grands steps comme ça, tu peux pas te dire voilà, j'aimerais qu'en une semaine cette transition elle soit terminée, t'aimerais le balayer vite d'un coup de bras en fait. Ça c'est vraiment pas possible, surtout quand on fait des steps comme ça, par exemple de salarié à en fait des grands changements dans la vie, parce que ton corps il a été conditionné pendant un certain nombre d'années à faire des choses vraiment de manière inconsciente. Si tu as eu des pensées inconscientes, des actions inconscientes, des comportements inconscients, tu peux pas avoir cette transition, avoir un switch comme ça rapide de ton état d'esprit. C'est trop violent en fait. Donc cette transition, c'est hyper important de se dire et d'accepter, d'accueillir et d'accepter, de se dire que ça va prendre du temps. Et je dois me laisser de l'espace en fait pour accueillir tout ce qui va venir à moi et toutes ces, j'appelle ça un peu ces douloureuses pour changer vraiment mon état d'être en fait. Vous savez, l'état d'être c'est la manière dont je pense et la manière dont je ressens. Donc c'est hyper important, surtout quand on veut concrètement dans la matière, être salarié et être entrepreneur c'est quelque chose qui est complètement différent. Et dans le mindset aussi, c'est complètement différent. Avoir un mindset de salarié, un mindset d'entrepreneur, c'est aussi quelque chose qui est complètement différent. Donc, avant d'être un entrepreneur dans la matière, c'est hyper important aussi d'ancrer cet état d'esprit. Donc, ça veut dire qu'il faut changer son état d'être. Il faut changer son état de pensée. Et puis, pour changer tout ça, en fait, changer son état d'être, ça veut dire qu'il faut accueillir. C'est-à-dire que changer son ancien moi, et pour passer de l'ancien moi
au nouveau mois, et ben ça veut dire qu'il faut accueillir tous ces moments de doute, il faut accueillir tous ces moments de peur, tous ces obstacles, tous ces limites, tout ce qui nous freine. Peut-être que avec des messages qui sont envoyés par le corps, des moments qui sont complètement inconfortables, il faut accueillir tout ça. Et cette période de transition, ça prend du temps. Et ça prend du temps et ça nécessite vraiment de la persévérance et de la détermination. Il faut vraiment accueillir cette période de transition avec respect et bienveillance envers soi-même. Et ça, c'est hyper important. Mais je pense que maintenant, un peu avec du recul, cette période de transition, c'est un peu... Au début, ça demande beaucoup d'énergie en fait. Quand on se lance vraiment, là je vais parler de l'entrepreneuriat, ça va vraiment demander beaucoup d'énergie. Moi je suis passée par des périodes d'ascenseur émotionnel où j'ai eu beaucoup de colère, où j'ai eu beaucoup de tristesse, où je me suis remise en question, je me suis demandé mais pourquoi je lâche, comment dire, mais pourquoi je lâche ça en fait. C'est pas simple, c'est compliqué, mais c'est pas impossible. Et c'est juste d'accueillir et de conscientiser que c'est un moment que ça va être compliqué en fait. Mais en fait, c'est de tenir en fait. C'est vraiment de tenir, de tenir, de tenir. Donc au début, ça demande beaucoup d'énergie. Et ça ne veut pas dire que cette période de transition, elle est pas... une fois qu'on s'est lancé, c'est terminé. Je pense que la vie d'entrepreneur, c'est pas facile tous les jours. Je pense qu'on vise plus un ascenseur émotionnel quand on est entrepreneur que quand on est salarié. Et au début, ça vous demande beaucoup d'énergie et ça vous demande un peu moins au fur et à mesure que vous vous établissez dans votre activité. Et après, je pense que si vous demandez, même en tant qu'entrepreneur, si vous décidez de switcher, si vous décidez de changer votre stratégie, si vous décidez peut-être de faire des partenariats, enfin bref, même dans votre carrière d'entrepreneur, quand vous décidez de changer, là, une fois encore, il y a encore des périodes de transition. Et là, je pense qu'en fait, il y a encore des petits trucs encore qui peuvent encore remonter à la surface. Donc peut-être encore une petite période de transition, mais peut-être qu'il va demander peut-être un petit peu moins d'énergie parce que vous aurez déjà changé votre état d'esprit, vous aurez déjà changé votre état d'être, vous serez déjà mieux outillé pour affronter tout ça. Donc c'est ça la rivière du changement. Donc c'est imaginer effectivement que cette rivière, la rivière parfois il y a ça peut être un peu calme et puis parfois ça peut ne pas être calme, ça peut être hyper agité, etc., etc. Mais c'est un mal qui est nécessaire pour vraiment inscrire du changement dans la matière en fait. Et après quand vous créez cet état d'être en fait, quand vous mettez des nouvelles choses en place, quand vous changez votre état d'être, quand vous changez votre personnalité, et que vous continuez à répéter, donc ça veut dire vous apprenez des choses et que vous répétez et vous répétez, d'un point de vue cérébral, il y a des nouvelles connexions qui se font, il y a des nouvelles synapses et qui contribuent à ce nouvel état d'être. Et qui fait que quand vous avez ce nouvel état d'être, normalement, vous ne pouvez pas retourner à l'ancien moi parce que vous êtes quelqu'un d'autre en fait. Et c'est vrai que moi aujourd'hui, même si être entrepreneur aujourd'hui c'est pas évident et c'est pas simple, je me vois pas retourner en fait travailler en entreprise. Oui, je me vois pas du tout retourner en entreprise. Donc voilà ce que j'avais envie de partager avec vous par rapport à cette rivière du changement. Donc moi ce que je vous invite à faire, si vous avez déjà que vous ayez un projet qui soit personnel ou professionnel, nourrissez-vous en fait des petits succès. Si vous voyez que déjà observez vos pensées, observez vos comportements, observez tout ça, prenez-en conscience, voyez tous ceux observez. Prenez conscience de toutes ces pensées, ces comportements, ces émotions qui mettent un frein à votre objectif, en fait, à votre but que vous avez envie de réaliser. Et après, une fois que vous avez mis en place un petit truc, un petit tas, vous avez travaillé sur vos pensées, quand vous voyez que vous avez travaillé sur vos comportements, vous avez mis en place une petite action, un petit pas, c'est déjà un succès pour vous. Et ça veut dire que vous êtes déjà en train de travailler sur la déprogrammation, en fait,
tout ce qui était inscrit dans votre subconscient et dont vous n'aviez pas conscience en fait auparavant. Et ça, c'est hyper important et ça, c'est un succès auquel il faut se nourrir régulièrement et quotidiennement. Donc, si aujourd'hui tu travailles sur un projet personnel, si aujourd'hui tu travailles sur un projet professionnel et que tu es dans cet état d'esprit et que tu mets déjà des choses en place, je te félicite déjà et je te dis bravo. Voilà, c'était tout pour la capsule d'aujourd'hui. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à la partager et à la commenter. Et puis je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous. Vous s'accueillera.